Comment peut-on définir l'administration? Qu'est-ce que le droit administratif? Quelles sont ses origines? Est-ce un droit autonome? Quelle est la spécificité du droit administratif sénégalais par rapport au droit administratif français? À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de répondre à toutes ces interrogations. L'administration doit être soumise au droit. Sinon, les administrés seraient soumis à l'arbitraire de l'administration. Mais que faut-il entendre par administration? L'administration peut être appréhendée selon deux approches, soit une approche organique, soit une approche fonctionnelle. Du point de vue organique, l'administration renvoie à un ensemble d'institutions et d'organes rattachés directement ou indirectement au pouvoir exécutif. Du point de vue fonctionnel, l'administration renvoie à un ensemble d'activités destinées à maintenir l'ordre et à satisfaire des besoins d'intérêt général. Donc, dans la première approche, on s'intéresse à la structure de l'administration, alors que dans la seconde approche, on s'intéresse à son rôle, son but. Cette administration que nous venons de définir est encadrée par le droit administratif. Ce dernier est une branche du droit public qui concerne le fonctionnement et l'organisation de l'administration ainsi que ses relations avec les administrés. Maintenant que vous connaissez l'acception de l'administration et celle du droit administratif, voyons comment est né le droit administratif. Tout est parti de la révolution de 1789 qui a voulu distinguer les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. C'est dans ce sillage et pour préserver l'indépendance de l'administration, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est rattachée au pouvoir exécutif, que deux textes sont venus consacrer la séparation des autorités administratives et celles judiciaires. Il s'agit d'une part de la loi 16-24 août 1790 et d'autre part du décret 16 fructidor du 2 septembre 1790. Ces textes viennent interdire aux juges judiciaires de se prononcer sur les contentieux administratifs, sur les contentieux qui concernent l'administration. Mais paradoxalement et contre toute attente, ces deux textes n'ont pas précisé la juridiction qui devrait être compétente. Donc, en cas de conflit intéressant l'administration, ce qui était clair, c'est qu'il ne faut plus recourir aux juges judiciaires. Mais alors, qui doit juger l'administration? On a alors créé le juge administratif au sein même du pouvoir exécutif par le truchement du Conseil d'État. Ce dernier, qui était jadis chargé tout simplement de préparer les lois, va désormais, en plus de cette préparation des lois-là, va trancher les litiges administratifs. Le seul problème est que le chef d'État lui-même présidait le Conseil d'État. Donc il était à la fois le chef d'État, donc le chef de l'exécutif, mais il était aussi le président du Conseil d'État, qui était censé trancher les litiges administratifs. Donc techniquement, c'était lui-même qui tranchait les litiges administratifs. Cette situation était très problématique car, comme on a l'habitude de le dire en droit, on ne peut pas être juge et partie. Fort heureusement, à partir du 19e siècle, le Conseil d'État ne sera plus présidé par le chef d'État et va progressivement devenir une véritable juridiction. Cependant, le droit administratif n'était pas encore autonome pour autant, car pour qu'un droit puisse être considéré comme autonome, il faut deux conditions. D'abord, il faut un juge spécialisé, ensuite, il faut un droit spécial. La première condition était en partie remplie avec le Conseil d'État, mais la seconde ne l'était pas encore. Il n'y avait pas encore un droit spécial, c'est-à-dire des règles spécifiques applicables à l'administration, même s'il existait déjà un juge administratif. Il a fallu attendre le 8 février 1873 pour que l'autonomie du droit administratif soit consacrée à travers l'arrêt Blanco. Dans cet arrêt,
le tribunal des conflits a précisé deux choses essentielles. D'abord, l'administration est soumise à un droit qui est autonome et qui l'avantage plus que les administrés, car lui, il assure une mission d'intérêt général. Donc, la responsabilité de l'administration répond à des règles différentes de celles du droit privé. Ensuite, la première précision qui a été faite par le tribunal des conflits, c'était qu'il appartenait aux juges administratifs de sécréter ces dites règles spécifiques et inégalitaires au profit de l'administration. C'est pour cette raison qu'on dit que le droit administratif français est un droit jurisprudentiel, car c'est un droit qui a une origine prétorienne. C'est l'œuvre du juge administratif. C'est le juge lui-même qui a créé ce droit. Il n'en est pas ainsi au Sénégal avec la codification. Nous avons ici une primauté de l'écrit sur la jurisprudence. Donc le droit administratif sénégalais n'est pas un droit jurisprudentiel. Car avec la codification, les rédacteurs du Code des obligations de l'administration, le COA, ont pu pondre des textes en se référant ou en se basant sur des décisions de justice qui ont été rendues par le juge français de l'époque. Mais il est utile de préciser que cette autonomie du droit administratif n'est pas absolue, dans la mesure où, dans certaines de ses activités, l'administration peut être soumise au droit privé. Il en est ainsi lorsqu'elle se comporte comme un particulier, comme une personne morale de droit privé. Conformément au développement qui précède, le droit administratif a donc deux caractères. Tout d'abord, c'est un droit autonome. Ça, c'est son premier caractère. Ensuite, c'est un droit d'origine jurisprudentielle. Mais ce deuxième caractère est à relativiser en droit sénégalais, où l'origine n'est pas jurisprudentielle, mais plutôt législative ou textuelle. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.